Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve justement pour une petite vidéo actu dans laquelle je vais vous faire tout simplement un récapitulatif des performances de nos Lions de l'Atlas durant ce week-end et plus précisément durant la journée du samedi. Donc alors par rapport à cette petite vidéo on va voir ça, mais on va également voir quelques petites infos. Mais si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est surtout parce que 3 Marocains ont été sacrés champions. Donc on a Achraf Hakimi qui a remporté la Ligue 1 avec le PSG, Mazraoui qui a remporté la Bundesliga avec le Bayern et pour finir Hamdallah qui a remporté le championnat d'Arabie Saoudite avec Al-Ittihad. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et encore une fois, un très grand merci à toutes les personnes qui font ça. Premièrement, nous le savons, ce week-end marquait la fin de la Bundesliga en Allemagne avec la dernière journée. Et donc, le Bayern de Mazraoui était opposé à Cologne. Et de l'autre côté, on avait le Borussia Dortmund qui était opposé au Mayence de Barkok. Donc au final, durant ces deux matchs-là, on avait deux Marocains au total qui étaient un petit peu impliqués. Bon, même si Barkok n'a jamais été sélectionné sous Walid Regragui, ça n'empêche pas que ça reste quand même un international marocain. Et de l'autre côté, par contre, Mazraoui, c'est quand même un très grand joueur dans notre équipe nationale. Donc, en tout cas, on espérait bien évidemment qu'il remporte le titre. Mais du coup, par rapport à ce match-là, le Bayern devait espérer un faux pas de Dortmund, c'est-à-dire soit un match nul, soit une défaite de la part de Dortmund. Au final, l'équipe de Mayence avec Barkok a réussi à arracher un match nul qui a permis derrière au Bayern de s'imposer un petit peu en fin de match grâce à un but de Jamal Musiala. Et au final, les coéquipiers de Mazraoui remportent le titre. Donc, grâce à ces deux résultats, Mazraoui est officiellement champion d'Allemagne avec le Bayern. Alors on sait que ça a été vraiment compliqué pour le joueur justement ces derniers temps. Il y a eu certaines déclarations qui ont justement été prononcées par ce joueur-là puisqu'il se plaignait de son temps de jeu. Au final, durant ces derniers matchs, il a beaucoup été aligné et encore une fois, on voit que la confiance est en train de monter justement pour ce joueur-là. Et personnellement, j'ai pu regarder son match contre cette équipe de Cologne et son match a vraiment été cohérent. Il a délivré une grosse prestation, que ce soit offensivement ou défensivement. Il a pu apporter beaucoup à cette équipe du Bayern. D'ailleurs, il a failli marquer un but. D'ailleurs, durant ce match-là, Mazraoui a joué en tant que défenseur gauche. On sait que c'est un droitier et que ce n'est pas un gaucher, mais durant ce match-là, moi je vous le dis encore une fois honnêtement, je rebalance cet argument qui est que Mazraoui est meilleur en tant que défenseur gauche plutôt que défenseur droit, étant donné qu'encore une fois, il a sorti une bonne performance. Et moi, je vous le dis, que ce soit avec le Maroc ou le Bayern, je trouve que le joueur est meilleur à gauche plutôt qu'à droite. Donc c'est pour ça que pour moi, Mazraoui, lorsqu'il va jouer avec le Maroc, il ne faut pas le mettre en concurrence avec Achraf Hakimi, mais il faut vraiment le mettre à gauche justement, peut-être en concurrence avec Atiatala ou Adam Massina. Donc en tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous pensez que Mazraoui est meilleur en tant que défenseur gauche ou en tant que défenseur droit, mais selon moi, il est meilleur en tant que défenseur gauche. Et sinon, vous voyez, par rapport à ce titre qui a été remporté par le Bayern, on savait justement avant ce match-là que le Bayern devait gagner et que de l'autre côté, il devait espérer un faux pas de Dortmund. Et bah justement, par rapport à ça, Mazraoui y a peut-être un petit peu joué, étant donné qu'il a contacté son confrère Barkok et lui a demandé tout simplement de gagner ce match contre Dortmund. Au final, c'est Barkok qui a révélé cela justement à la fin du match entre Dortmund et Mayence, et au final, Mayence a réussi à arracher un match nul 2-2 qui permet à l'équipe de Mazraoui justement de remporter ce titre de champion d'Allemagne. Donc cette anecdote est quand même assez folle. Donc voilà, c'était tout par rapport à Mazraoui. Maintenant, on va parler d'un autre champion marocain et ce champion c'est Achraf Hakimi, notre autre latéral droit en équipe nationale. Et bien écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même pour ce joueur. Alors malgré le fait qu'il n'a pas pris place justement à ce match qui se déroulait contre Strasbourg pour le PSG, qui s'est fini en match nul, il est quand même champion, donc c'est plutôt cool, étant donné que ces derniers temps, je crois bien qu'il y a eu des cartons rouges justement pour le Marocain et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas disputé ce match contre Strasbourg. Comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment une bonne chose qu'Achraf Hakimi remporte de nouveau la Ligue 1 avec le PSG, mais ça n'empêche pas que malgré ça, je pense que le joueur doit vraiment quitter le PSG, à part si le club a réellement envie de se reconstruire avec de nouvelles idées, mais on voit que d'année en année, en tout cas ça c'est mon impression, c'est de pire en pire. Donc en tout cas, concernant l'avenir et le futur d'Achraf Hakimi, on verra comment ça va se dérouler durant ce mercato estival. Moi je pense qu'honnêtement, il va rester encore une saison du côté du PSG, puis ensuite il quittera peut-être le club. Après ça dépend, voilà, on sait pas. Il y a des facteurs externes justement qui peuvent rentrer en compte. On a peut-être Hakim Ziyech qui pourrait rejoindre le PSG et qui pourrait justement convaincre Achraf Hakimi de rester au PSG. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. On a également voilà, le simple fait que si Kylian Mbappé quitte le PSG, il pourrait emmener Achraf Hakimi avec lui et du coup cette opération pourrait notamment se faire du côté du Real Madrid, ou si le Real Madrid recrute Mbappé, derrière Achraf Hakimi a toujours dit qu'il reviendrait au Real Madrid, donc clairement cette opération n'est pas impossible. Donc voilà, par rapport à Achraf Hakimi, on a quand même
même une saison moyenne justement qui prend fin pour le jeune Lion de l'Atlas. Donc on espère que ça se passera mieux justement l'année prochaine. On verra du coup s'il est au PSG ou pas. Mais justement, voilà, il y a de bonnes statistiques, il y a quand même un trophée, donc ça reste assez convenable. Dans la continuité, durant cette journée du samedi, on a un autre Marocain qui a été sacré champion et c'est tout simplement Hamdallah. Donc voilà, un joueur que je trouve vraiment exceptionnel depuis ses débuts en équipe nationale, qui a mis au moins 3 buts en Coupe du Monde et qui nous a permis de figurer en demi-finale. Non, bien évidemment, je rigole avec vous, mais en tout cas voilà, c'est déjà bien pour lui. Il remporte ce championnat d'Arabie Saoudite devant l'équipe de Ronaldo d'ailleurs, avec du coup cette équipe d'Al Ittihad. C'est plutôt une bonne chose pour lui et on espère encore une fois que voilà, s'il figure dans cette liste de Walid Regragui justement, il va prouver que contre le Cap-Vert et contre l'Afrique du Sud, il est capable de sortir justement de bonnes prestations, puisque au bout d'un moment sinon va falloir clairement l'enlever de cette équipe. Sinon là justement à l'instant je vous parlais de la liste de Walid Regragui, et on a un grand retour bien évidemment lors de cette liste. Je pense que tout le monde l'a remarqué, c'est tout simplement Tariq Tissoudali. Et par rapport à Tissoudali justement, il a marqué son premier but avec cette équipe de la Gantoise dans le championnat belge depuis son retour de cette longue blessure qu'il a pu avoir. Donc franchement ça fait plaisir de voir que le joueur est en forme. On espère que contre le Cap-Vert ou bien contre l'Afrique du Sud, il va pouvoir remarquer pour clairement se remettre en confiance, puisque voilà, il va falloir qu'il se remette en forme petit à petit. Mais pour moi en tout cas, on pourra compter sur Tissoudali lors de la CAN 2024. Et moi personnellement, je préfère prendre un attaquant comme Tissoudali plutôt que Walid Chedira ou bien Hamdallah. On a également Abouklal qui a marqué avec Toulouse, et visiblement on voit à quel point toutes ces histoires extra sportives qui ont pu intervenir récemment pour le joueur ne l'affectent pas, et c'est plutôt une très bonne nouvelle. D'ailleurs, par rapport à Abouklal, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve que vraiment il sort une saison exceptionnelle en Ligue 1 justement pour sa première saison avec Toulouse, qui n'est pas forcément un club exceptionnel, et j'ai l'impression que tous les week-ends je le vois marquer, donc c'est quand même assez fou. Pour finir, on se tourne du côté de l'Espagne avec Yacine Bounou qui était opposé au Real Madrid, et au final le FC Séville s'est incliné 2-1 dans ce match-là. Donc par rapport à la prestation de Yacine Bounou, il n'a pas pu faire grand-chose, puisque voilà, c'est un gardien et qu'au bout d'un moment, si les attaquants du Real Madrid sont efficaces, malheureusement, il peut littéralement rien faire. Et donc, par rapport à Yacine Bounou, d'ailleurs, il y a cette fameuse rumeur qui est sortie récemment, comme quoi le Real Madrid souhaiterait justement l'acheter durant le mercato estival pour tout simplement le placer en tant que deuxième gardien. Alors honnêtement, en tant que madrilène, je valide totalement l'option à une seule condition, que le joueur ait suffisamment de temps de jeu, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un deuxième gardien comme par exemple Lounine. Voilà, en plus de ça, on sait qu'avec Thibaut Courtois, ils ont une très bonne amitié, et donc peut-être que cette amitié pourrait se dégrader avec la concurrence, mais pour moi même, Yacine Bounou pourrait dépasser Thibaut Courtois. Voilà, c'est pas quelque chose qui est impossible. Mais je pense qu'en tant que deuxième gardien, s'il joue les matchs de Ligue des Champions ou même de Coupe du Roi, clairement, ce serait vraiment bénéfique pour ce joueur-là. Un autre Marocain s'est incliné durant cette journée du samedi, c'est Adam Massina qui a perdu 3-2 avec l'Udinese alors que son équipe menait 2-0. Bon écoutez, c'était tout pour cette vidéo de façon générale. Tu l'as vu, on a clairement fait un récapitulatif des dernières performances de nos Lions d'Atlas, mais surtout pour revenir vraiment sur la grosse prestation de Mazraoui justement avec le Bayern, et également ce championnat qui a été remporté par Achraf Hakimi en France, et également Hamdallah, voilà, faut pas l'oublier quand même. Et après voilà, on voit que Abouklal est en forme, Tissoudali c'est la même. Donc voilà, de façon générale, nos Lions d'Atlas brillent en Europe, et c'est plutôt une bonne nouvelle justement pour le prochain rassemblement de juin. On espère qu'ils seront aussi bons bien évidemment. Je te remercie de regarder cette vidéo dans son entièreté, et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard, qui lance parfaitement les opérations